Bah voilà, reçu 2 sur 2, c'est un beau jeudi. C'est cool, ça fait plaisir. Ouh, ça sauve la semaine, mine de rien. Ouh là 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 là. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Marseille, l'OM, et l'Athletic Bilbao. 3 buts à un but de Ocampos, un doublé d'Ocampos. Hein. Et ouais, troisième but. Mine de rien, dans cette compétition, c'est cool. Il marque plus, hein, il est mieux. Enfin, je sais que pourquoi. Dans ce débrief, un but de Payet qui a franchement été pas loin d'être son meilleur match ce soir, et un but d'Adouriz sur un penalty volé. C'est clair de dire, parce que si il y a main sur Rami, là, le coup de coller au corps, normalement, voilà, c'est une main intentionnelle ou c'est une main décollée du corps. Là, la main, c'est une protection. Enfin bref, il n'y a pas pénalty. Hein. Enfin, bon, Adoriz, en tout cas, marque son huitième but de la compétition. Voilà, l'attaquant qui est complètement énorme, l'attaquant basque est énorme. Donc, on résume sur ce match de Marseille. Mine de rien, c'est quand même une super opération, même si ce but fait un peu chier quand même, parce que à l'extérieur jeudi prochain, bah, du coup, la configuration fait que l'Athletic Bilbao pourra marquer deux buts et passera. Un but à l'extérieur, c'est toujours con, mais Marseille a fait un bon match. Même tarif globalement que Braga, hein. À la maison ils font le taf, et puis après je pense qu'ils seront solides jeudi. Athletic Bilbao qui est pas non plus une grosse équipe cette année, ils sont 14e là, calés dans un ventre mou, tranquille à 12 points de la relégation, mais c'est pas l'Athletic Bilbao d'avant. Hein. Adouriz avait marqué un but exceptionnel en 2016 contre l'OM. En tout cas, c'était un Marseille sérieux, vraiment efficace d'entrée. Ocampo, ça a été énorme. Alors Ocampo, je m'explique tout de suite parce que je pense que il est bien dans le combat physique. Donc clairement, il y a eu voilà, des fautes de beaucoup de la part d'Atletico Bilbao quand même, notamment à la 25e et à la 30e prémisse de la sortie de Thauvin, le pauvre, qui est retombé sur sa cheville, donc apparemment c'est grave, il est sorti en pleurs sur civière, décidément, les artistes un peu de cette Ligue 1, ou même de l'Europe, hein, sont pas vraiment protégés, je trouve, parce que là, il s'est pris des brins carrément, il souffrait de la jambe droite à la mi-temps. Là, bon, il est retombé, voilà, un peu tout seul, mais ça a l'air mal barré, ça sent un peu l'entorse. J'espère que c'est pas trop grave parce que Marseille est quand même dans le sprint final. Du coup, on a vu Athletic Bilbao mettre des coups, clairement, hein, que ce soit par Echebarria, par Ekcheta. C'était vraiment un peu des bourrins, hein, je trouve, parce que à part Adouriz qui est énormissime, qui marque le penalty sur une Panenka juste avant la mi-temps, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Voilà, Raoul Garcia qui est derrière en espèce de faux numéro, enfin en 9,5 à moitié, en 10 qui tourne autour d'Adouriz. Sinon, c'était pas terrible. Echebarria et San Rosé au milieu de terrain, c'est voilà, vraiment des bourrins qui mettent des coups. Et donc, bah, Marseille en a profité, en tout cas au début, parce que Bilbao jouait super bas. Et du coup, Marseille, avec de l'allant et de la vitesse, a réussi à bien percer les lignes, mine de rien. Efficace en tout cas à domicile sur une belle action avec Lopez, le petit Lopez, que le Sanson était un peu mis de côté pour se reposer, hein, lui. Donc du coup, c'était Payet en numéro 10 avec Lopez, Luis Gustavo. Il y avait du coup du Sakai, du Amavi. Amavi qui n'a pas été trop énorme, je trouve. Ce soir, il s'est fait prendre pas mal de fois. Dans le dos, notamment justement sur une belle action de l'ami Adouriz et Rolando Rami. C'était pas mal, sauf qu'il y a eu une panique de Rami là, qui a passé en catastrophe à Rolando. Adoris aura pu en profiter. Toujours cette défense qui est bien dans un jeu de possession. Mais après, quand tu te fais prendre dans le dos, ça, c'est un peu les tracteurs en tout cas. Et du coup, l'attaque Tovin, Germain, qui a eu des belles occasions, et Campos, justement, qui est vraiment bien dans le combat. Il est bien. Techniquement, c'est pas ouf. Déjà, le terrain de Marseille n'a pas digéré le rugby qu'il y a eu, parce qu'il est tout ripou, il y a des bosses, du coup, Campos, ça lui va. Lui c'est le 4-4 un peu de l'OM. Voilà, il va au combat physique, il rechigne pas les efforts, et les rebonds, il s'en fout, parce que tactiquement, il n'est pas très très bon. En tout cas, il marque ce premier but à la première minute sur une belle action entre Thauvin et Lopez, hein, qui perce Lopez un peu le milieu de terrain espagnol. Du coup, ben, il remet en 1-2, là, vraiment un truc d'école. Après, Thauvin un peu centré sur la gauche, et puis paf! Dans le dos, un peu, au Campos, il surprend le défenseur, et du coup, il cadre 1-0, c'est parfait. Après, il y a vraiment une action
génial, c'est le cas de le dire. Sur le côté droit, là, avec Sakai, Lopez, Thauvin, là, ça joue carrément en 1-2, quoi. On se croirait sur un City Stade, c'est paf, 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 ça débordait. Ça rendait complètement fou les défenseurs espagnols, c'était assez incroyable, une belle séquence de 10 ou 12 passes, et du coup ça centre après sur la droite de l'ami Sakai, ça cafouille un peu, ça revient sur le gardien Herrerin qui a été super fort, heureusement qu'il a été là parce qu'il a vraiment sauvé les Espagnols, et du coup après ça revient sur la poitrine de Payet, bam, qui met une demi-volée. Franchement, chapeau. Donc à la mi-temps, 2-0, tu dis, eh ben non, il y a cette action-là, sur un tir anodin, où Rami, voilà, la prend ici du coude, mais collé au corps, et en plus de biais, genre il se protège, quoi, enfin réflexe humain, et du coup penalty, mais pas sifflé par l'arbitre central, remis en question par le cinquième arbitre. Ah, il y a 5 arbitres en Coupe d'Europe, ça sert à voir voilà, ça sert à voir les erreurs. Il est avec son talkie-walkie de flic là, il est là. Je crois qu'il y a pénalty. T'es sûr? Ouais, je crois qu'il y a pénalty. Il n'y avait pas pénalty. Donc de 1, frustration, Rami prend un jaune, Payet prend un jaune de... Voilà, ils vont un peu contester. Du coup, deuxième mi-temps, ça recommence. Mais bon, il y a eu des actions quand même de part et d'autre, hein, on est d'accord. Hein. Germain a eu une belle action en pressant bien Echeta dans l'axe. Il y a eu Payet qui a percé vraiment, encore une fois, pour l'ami Germain. Après, Thauvin aussi a été pas mal, notamment avec une belle action où il la remet pour Germain, après il la reprend derrière, il a été bien jusqu'à ce qu'il sorte, il a été vraiment intéressant en tout cas, mais dans le combat physique il a pris trop de brins, forcément il en paye les pots cassés, le pauvre. Deuxième mi-temps, ça c'est reparti. Pareil, à part à Duriz, il n'y a pas eu grand chose, hein. On est d'accord. Ils ont, voilà, Balenciaga qui s'est dédoublé avec Susaeta sur le côté gauche. C'était pas terrible, terrible. Du coup, les Marseillais, ben, dès que les Espagnols essayaient de créer un peu de jeu devant, c'était approximatif du point de vue des passes, du coup bah, ça partait direct en contre, et on a vu encore une fois un super Payet percer les lignes, il a été vraiment énorme, on l'a vu faire des grands ponts, on l'a vu un peu régaler le Vélodrome, je pense qu'il s'est un peu réconcilié ce soir là-dessus. Et sur une belle action, sur un premier coup franc, déjà il fait une belle tête, il trouve la belle tête de Germain, c'est pas mal. Et encore une fois, sur le même côté, il fait un excellent centre au cordeau, là où Ocampos, encore lui, la reprend. Et là, bah, Herrerin, il se cague vraiment pour la seule fois de la soirée, on va dire. Il l'arrête, mais ça glisse quand même dans le but. Et puis Campos marque son doublé. Du coup, ça fait 3-1. Et après, donc, il y aurait pu avoir un quatrième but aussi sur encore où Payet perce vraiment toute la défense. Il fait des petits dribbles. Et malgré les rebonds, malgré le défaut du terrain, et puis il la file à Ocampos qui pique sa balle et puis s'est dégagé de peu par un défenseur espagnol. Voilà, enfin, il y a eu des occasions de ouf. Ils peuvent regretter parce que sur les actions de Germain, sur les actions de Thauvin, première mi-temps, il y aura peut-être pu avoir 3 ou 4-0. En tout cas, Marseille qui fait le taf, ils n'ont pas trop voilà, eu peur, à part donc ce penalty vraiment cadeau, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est un Marseille sérieux qui restait quand même sur 3 défaites consécutives, hein, toutes compétitions confondues, et un nul, c'était pas terrible depuis 4 matchs. Et du coup, qui se reprend, mine de rien, en Coupe d'Europe, et c'est bien parce que pour Lyon et Marseille, en tout cas, c'est balotage favorable, Lyon à l'extérieur, et Marseille chez lui, avec les résultats d'Atletico qui gagne, Arsenal qui gagne, tous les résultats sont sous la description, les amis. Bon, bah, les amis, le petit sondage, à votre avis, l'OM va-t-il se qualifier en quart de finale, comme Lyon, hein? Répondez. On verra ça demain, les résultats du sondage, pour la vidéo de ce Monaco-Strasbourg, qui va être, à mon avis, pas mal. Allez, salut les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne bientôt à 1000, n'hésitez pas à partager la vidéo et mettre des pouces quand Payet vous fait des bonnes passes, qu'il a fait des bonnes passes quand même ce soir. Et on espère que Thauvin, ce soit pas grave. Allez, salut les amis, ciao, ciao, salut, salut, salut. C'est cool, 2 sur 2. Ça fait du bien.